Enfin, vous voyez le genre de mobilier qu'on peut installer à Paris, qui viennent passer 2-3 jours dans la rue, la nuit, et ils verront. Ça fait quelques années qu'on en a vu s'installer de plus en plus et c'est pas forcément lié au JO. La mairie de Paris s'est engagée à ne pas en installer davantage et les mobiliers qu'on voit là sont très privés en fait. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a eu soit une augmentation de ce genre de dispositif-là au fil des années, soit des retraits d'assises. On est en train de faire un petit parcours pas très loin, mais il n'y a pas eu vraiment un seul banc sur lequel se poser ou se reposer. Pourtant, c'est quelque chose de... c'est un outil puissant, le mobilier urbain dans la ville. Et là, je vous présente la réserve de javelots pour les Jeux Olympiques. Ils sont géniaux, c'est vrai. Et là, depuis quelques temps, j'ai vu qu'ils ont commencé à mettre des pics au musée du Louvre. Donc, du coup, quand je dormais là-bas à l'époque, je me suis dit, bah mince, je peux plus aller là parce que du coup, ils ont mis des mobiliers excluants. Et ça, c'est un peu dommage parce que, alors je suis d'accord, c'est un lieu touristique, mais la nuit, on gêne personne. On arrive tard, on part le matin à 7h, donc avant l'ouverture. Donc je pense que ça aurait été bien qu'ils laissent ça pour les sans-domicile. Mais du coup, moi, pour trouver un endroit, c'est compliqué parce que partout où je veux dormir, il n'y a pas mal de mobilier excluants. Bah, du coup, c'est soit les quais de métro, les quais de tramway. Des fois, ça m'arrive même de dormir à même le sol dehors, comme ça, devant un arrêt de métro. Des fois, le soir, je m'endors, il pleut pas. Et la nuit, je me réveille, il pleut. Donc c'est un peu compliqué, quoi. 3, 2, 1... Ça rend la ville en fait assez inhospitalière et symboliquement c'est quand même triste que non seulement on n'arrive pas à reloger les 330 000 personnes sans domicile en France, mais qu'en plus celles qui sont à la rue, on leur rend la vie impossible en dépensant de l'argent non pas pour les aider mais pour les pénaliser. Il faut que la ville soit hospitalière avec des bancs, ça aide tout le monde, avec des fontaines à eau, avec des accueils de jour, avec des maraudes. Tout ça c'est des services qui permettent pour ces personnes-là déjà de vivre un tout petit peu mieux qu'aujourd'hui et surtout de recréer du lien pour leur chercher des solutions en accompagnement vers le logement. Il y a plusieurs bonnes solutions et que en fait, c'est une solution, peut-être pas par problématique, mais considérer toutes les problématiques pour en tirer le mobilier le plus adapté. Et aussi faire participer toutes les personnes et surtout les personnes marginalisées et précarisées dans la ville pour créer une ville hospitalière. C'est toute la démarche qu'on propose dans l'expérimentation qui a été réalisée avec Décrit des villes, La Cloche et Studaré, qui s'appelle Assise, c'est de proposer à la fois la participation, la consultation des personnes précarisées pour créer du mobilier adapté à leurs besoins. Si on faisait la ville autrement, qui ne demande pas du tout plus de moyens, mais juste des manières de faire différentes, on pourrait arriver à une ville plus inclusive.